L'armée domine Handarat à Alep et bombarde des caches de terroristes dans les banlieues de Daraa et de Homs. Élimination de dizaines de terroristes de Daesh à Al-Anbar et mise en échec d'un attentat suicide au nord de Bagdad. La victoire du Likoud est une proclamation de la poursuite de la colonisation sioniste. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de la zone de Handarat dans la banlieue d'Alep après y avoir neutralisé de nombreux terroristes. L'armée a également abattu plusieurs terroristes à Hayyan, à la périphérie des fermes d'Al-Mallah, à l'alentour de Tal Mathafa, à Kafar Hamra et à l'ouest de l'aéroport d'Al-Nayrab. À Homs, des unités de l'armée ont détruit des caches de terroristes à l'ouest de Jisr Rastan et à proximité du rond-point de Shelboun à Rastan, tuant et blessant de nombreux terroristes de Daesh à Jbab el-Hamad et à Rahoum dans la banlieue est de Homs. Dans la banlieue de Daraa, une unité de l'armée a mené une opération de qualité sur la route de Daraa, Khirab el-Shaham, y tuant et blessant de nombreux terroristes et détruisant des véhicules chargés d'armes et de munitions. L'armée a en outre détruit des véhicules avec les terroristes à bord au sud de la mosquée de Bilal el-Habashi et dans le village d'Al-Ghari el-Gharbiya. L'armée a demain poursuivi la traque des terroristes à Kafar Nasej et éliminé plusieurs terroristes de front Al-Nusra. Quant au développement de la situation en Irak, l'armée irakienne a continué la purification de la localité d'Al-Karma à Al-Anbar des terroristes de Daesh. L'armée est parvenue à Jisr Sheikha, abattant 31 terroristes et détruisant leurs véhicules. De même, l'armée irakienne a déjoué un attentat suicide à la voiture piégée contre Jisr Sheikha, neutralisant un kamikaze avant qu'il atteigne son objectif. Des forces de l'armée à l'aide des avions de combat ont liquidé 36 terroristes et détruit leurs véhicules dans 4 localités. L'armée a repoussé une attaque menée par 3 kamikazes contre la ville d'At-Tarimiyya au nord de Bagdad, détruisant leurs véhicules piégés. Par ailleurs, 3 Irakiens dont un soldat ont été tués alors que d'autres ont été blessés dans une attaque terroriste à un camion piégé à proximité de la situation de dessalement dans le gouvernorat de Bassora. Le ministre irakien des Affaires étrangères Ibrahim El-Jafari examinera demain à Moscou avec son homologue russe Sergei Lavrov les moyens de lutter contre le terrorisme au Moyen-Orient et la situation en Syrie et en Irak. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que Jafari et Lavrov discuteront aussi des moyens de consolider les relations entre l'Irak et la Russie dans les différents domaines en plus de plusieurs questions régionales et internationales. Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné la nécessité de booster la coopération entre les deux pays et de faire face aux forces extrémistes en collaboration avec les différents pays de la région qui souffrent de dangers de terrorisme. L'Australie a indiqué que la guerre contre le réseau terroriste de Daesh durera longtemps et qu'elle est contre un principe et une idéologie. Dans une allocution qu'elle a prononcée à Canberra, la ministre australienne des Affaires étrangères Julie Bishop a fait noter que ce qui se passe dans de nombreuses zones dans le monde n'est pas un conflit qui se soldera par une victoire militaire dans les champs de bataille, mais un conflit contre des idéologies abominables. Bishop a ajouté qu'il n'y a comme option que de faire partie de la bataille contre toute forme de terrorisme à l'intérieur et à l'extérieur, appelant le gouvernement de son pays à trouver des moyens pour protéger les personnes des appels d'extrémistes qui encouragent à mener des attaques contre l'Australie. A signalé que le gouvernement australien avait annoncé qu'environ 90% des citoyens combattent aux côtés des réseaux terroristes en Irak et en Syrie.
L'Organisation de la libération de la Palestine a affirmé que l'entité israélienne avait opté pour la concrétisation du racisme, de l'occupation et de la colonisation au lieu des négociations. Cela intervient après les déclarations des chefs de l'entité sioniste contre les Palestiniens lors des élections de la Knesset remportées par le Likoud. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abouroudaïna, a indiqué que pour la présidence palestinienne, peu importe qui va être le chef de gouvernement de l'occupation. Ce qui nous intéresse, c'est un gouvernement qui reconnaît le droit du peuple palestinien à établir son État avec Al-Quds comme capitale, a ajouté Abouroudaïna. Les résultats des élections de la Knesset avaient révélé la victoire du parti Likoud, présidé par Benjamin Netanyahu contre son rival Isaac Herzog, président du Parti du Travail. La victoire du Likoud a ouvert la voie devant les colons pour qu'ils accentuent leurs pratiques agressives contre les Palestiniens. Des colons mis la main sur un terrain dans le quartier Wadi al-Hilweh, dans le village Salwan, au sud de la mosquée Al-Aqsa. Les colons ont également démoli des maisons des Palestiniens dans 2 régions à l'est du village d'Otobas. Les forces israéliennes ont perquisitionné des maisons des Palestiniens dans le village de Ya'boud, au sud-ouest de Jenin. Et à Gaza, les forces d'occupation israéliennes ont tiré sur des cultivateurs à l'est de Champ al-Brij. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée domine Handarat à Alep et bombarde des caches des terroristes dans les banlieues de Daraa et de Homs. Élimination des dizaines de terroristes de Daesh à Al-Anbar et mise en échec d'un attentat suicide au nord de Bagdad. La victoire de Likoud est une proclamation de la poursuite de la colonisation sioniste. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Au revoir.